j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage de JavaScript. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser un nouveau projet comme convenu. Nous allons créer le jeu Question pour un champion. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'adore ce jeu, même si je ne gagne jamais, mais je l'adore. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas réaliser ce jeu avec JavaScript, hein? Nous avons toutes les compétences pour. Donc, restez avec moi, nous allons le faire ensemble de suite. Voilà le jeu que nous allons réaliser ensemble. Donc, je pense que vous connaissez tous le principe de question pour un champion. Alors, moi, je n'ai mis qu'une seule question, d'accord? Vous, après, si vous voulez le modifier, il n'y a aucun problème. Si vous voulez rajouter plus de questions, il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Bah, écoutez, je pense que je vais vous montrer directement comment ça marche, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, du coup, on va commencer le jeu et c'est le joueur 1 qui va débuter et le joueur 2 ne pourra pas répondre. Le joueur 2 ne pourra répondre que si le joueur 1 n'a pas la bonne réponse, d'accord? Et dès que l'un ou l'autre a la bonne réponse, ben, il récupérera le point du compteur qui restera, d'accord? Allez, c'est parti, je vais lancer le jeu. Né le 29 août 1958 à Gary et mort le 25 juin 2009 à Los Angeles, je suis un auteur, compositeur, interprète dans... Alors là, j'ai buzzé, du coup, je vais donner une réponse farfelue, hein, pour voir comment ce que ça donne quand on n'a pas la bonne réponse. Je lance le tout et là, danseur, chorégraphe et acteur américain. Reconnu comme l'artiste le plus titré de tous les temps, je suis une figure principale de l'histoire de l'industrie du spectacle et l'une je buzz, c'est au joueur 2 maintenant de répondre. Et là, on va dire Indie. des icônes culturelles occidentales majeures du XXe siècle. Huitième d'une famille de 10 enfants, je chante avec mes frères dès l'âge de 6 ans et commence une carrière professionnelle à 11 ans. Je buzz, donc là, je vais donner la bonne réponse. Et là, voilà, bravo joueur 1, c'est bien Michael Jackson, vous avez 25 points. Et les 25 points, comme je vous l'ai dit, correspondent à ce qui reste, d'accord, du compteur. Donc là, de ce côté, on est bon. Maintenant, si on arrive à la fin et qu'on n'a pas la bonne réponse, qu'est-ce qui se passe? Donc je lance le jeu. Né le 29 août 1958 à Gary et mort le 25 juin 2009 à Los Angeles. Première proposition. Je suis un auteur, compositeur, interprète, danseur, chorégraphe et acteur américain. Reconnu comme l'artiste le plus titré de tous les temps, je suis une figure principale de l'histoire de l'industrie du spectacle Je vais dire Indie. et l'une des icônes culturelles occidentales majeures du XXe siècle. Huitième d'une famille de 10 enfants, je chante avec mes frères dès l'âge de 6 ans et commence une carrière professionnelle Je vais dire Léa. à 11 ans au sein du groupe formé avec mes frères aînés. Tout en restant membre du groupe jusqu'en 1984, j'entame en 1971 une carrière solo. Cinq de mes albums Je vais dire, allez, Sophie. solo parus de mon vivant figurent parmi les albums les plus vendus au monde. Off the Wall, Thriller, Bad, Dangerous et History. Je suis. Et voilà, donc là, quand on arrive à 0, personne n'a donné la bonne réponse. Et vous avez un message qui vous dit « Désolé, le temps est écoulé, vous n'avez pas trouvé la bonne réponse ». Donc voilà, voilà ce que nous allons réaliser ensemble de suite. J'espère que ça vous plaira autant que ça m'a plu. Alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés, merci de vous abonner. Vous pouvez également liker cette vidéo, hein, si vous l'appréciez et me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, nous allons démarrer de suite notre petit projet. C'est parti!
Alors, comme toujours, nous allons commencer par le HTML, d'accord? Ensuite, nous passerons au JS et enfin le CSS. Donc, c'est parti. Alors, du coup, donc, je vais commencer par les inputs. Alors, label, label. Et là, on va dire joueur 1. Voilà. Et ensuite, on va faire un BR pour retourner à la ligne. Et là, je vais mettre mon premier input. Donc, input type, c'est texte. D'accord, input type texte. ID, je vais lui mettre joueur 1. Joueur 1. Et là, je fais un saut de ligne. On va en faire 2 carrément. BR. Voilà, donc là, je vais rajouter un bouton pour le joueur 1. Voilà. Et je vais lui donner une classe qui sera button bouton 1. Ok, et là je vais dire que c'est réponse du joueur 1. Réponse joueur 1. Et je vais faire un BR, 2 BR même. BR, BR. Et là, je vais faire le joueur 2. Donc, je vais faire la même chose. Je vais copier ça. Voilà. Et là, ça sera joueur 2. Ici, ça sera input type texte ID joueur 2. Ici, ça sera la classe, on va prendre bouton 2. D'accord, pour bien faire la différence. Ici, réponse joueur 2. Ok, donc, bah, écoutez, on va aller voir ce que ça donne sur le navigateur. Et là, oui, label, voilà. Du coup, j'actualise. Voilà, j'ai bien mon joueur 1, mon joueur 2 et mes 2 boutons. Donc, c'est super. Ça s'affiche correctement. Ensuite, ici, on va rajouter en dessous du bouton, on va rajouter un paragraphe, comme vous pouvez le voir là, d'accord? Donc ici, on va rajouter un paragraphe là et là pour les réponses. Quand le joueur aura donné une bonne ou une mauvaise réponse, d'accord? C'est ici que tout va s'afficher. Et comme d'habitude, on arrangera le tout avec du CSS. Hein. Vous êtes déjà habitué, vous savez comment ça marche maintenant. Alors, l'ID, ça sera réponse. Ici, on est avec le joueur 2. Donc, ça sera réponse 2. D'accord? Je vais faire la même chose pour le joueur 1. Donc là, ça sera réponse 1. Voilà. Réponse tout simplement. Réponse, c'est pareil. Du coup, écoutez, je pense que là, pour le moment, on va essayer de travailler ça déjà côté JS, d'accord? C'est déjà pas mal là, comme ça au moins, on avance petit à petit. Alors,
Je vais donc définir une classe jeu, classe jeu, et un constructeur, constructeur, voilà. Ensuite, je vais récupérer le joueur 1, le joueur 2, la réponse, les réponses, pardon, et ainsi que les boutons, d'accord? Donc là, on a bouton, le bouton 2 et bouton 1, d'accord? Donc je récupère tout ça. Il faudra que je rajoute également le buzzer, donc je le ferai juste après. Alors, donc on va faire vis, je vais l'appeler saisie joueur 1, c'est égal à document point get element by id, et là on récupère le joueur 1. Ensuite là on récupère le joueur 2. Je vais mettre saisie 2, joueur 2. OK, et là, on va récupérer la réponse. Donc, nous avons ici réponse et réponse 2. Donc là, on va dire réponse 1. Et là, on a réponse. Et là, on récupère la réponse 2. Réponse 2. Réponse 2. Maintenant, on va récupérer les boutons, d'accord? Donc, le bouton 1 et le bouton 2. Alors, pour cela, on va faire vis bouton 1 égale. Donc là, on va faire un query selector. Donc, document point query selector. Et là, on va dire le bouton 1, d'accord? On va faire la même chose pour le bouton 2. Donc, bouton 2, bouton 2, voilà. Et là, ce qu'on va commencer à faire avec les boutons, bon, je rajouterai le bouton buzzer plus tard parce que on aura forcément, comme vous l'avez vu dans l'intro, un bouton buzzer pour arrêter quand on a la bonne réponse, pour arrêter voilà, la question. Alors là, on va mettre le current player à 1. D'accord, on va initialiser le joueur actuel à 1. Donc, ce qui nous permettra en fait de passer d'un joueur à un autre quand l'autre joueur n'a pas la bonne réponse. Donc, pour cela, on va faire vis current player égale 1. On l'initialise à 1. Ensuite, on va désactiver le bouton 2, étant donné que c'est le joueur 1 qui va commencer. Donc, on va, dès le début, désactiver le bouton 2. Donc, pour cela, on va faire vis bouton 2, point d'Isabelle, d'Isa, je l'ai là. Et là, on le met à true. OK? Donc, on peut déjà aller tester cela. Comme ça, au moins, on va voir déjà si notre JS est bien
est bien lié à notre page HTML. Alors, pour aller voir cela, on va faire document.add event listener. Et là, on va mettre DOM, d'accord? Donc ça, c'est l'événement qui va démarrer le jeu lorsque le contenu de la page est chargé, d'accord? Donc à chaque fois qu'on va recharger la page, voilà. Donc on va faire DOM content loaded, d'accord? Et là, on va faire const jeu. Déjà, j'ouvre const jeu égale new jeu. Voilà, point virgule. Et point virgule ici. Voilà, bah écoutez, on va aller sur le navigateur. Voilà, donc je vais actualiser. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, nous avons bien notre bouton 2 qui se désactive au moment du chargement de la page. Donc c'est super, ça marche correctement. Du coup, à présent, donc on va définir notre première méthode, d'accord, au niveau du joueur 1. Donc là, on va faire, donc on sort du constructeur, bien sûr. On rajoutera d'autres attributs, vous inquiétez pas, là ce n'est que le début. Alors du coup, on va faire jeu, donc ma première méthode, ça sera jeu au pluriel, pour bien faire la différence avec notre classe jeu, d'accord? Donc jeu, on va faire, et là on va dire que si on va faire une condition, if this current player est égal à 1, donc si c'est égal à 1, qu'est-ce qu'on fait? Et bien entendu, si la saisie du joueur 1 value, donc la valeur du joueur 1, donc ce que nous aurons entré, ce que le joueur 1 aura entré, donc ici, joueur 1, d'accord, dans notre input là, voilà, je l'ai là. Donc, si c'est égal, si cette valeur, et on va mettre cette valeur en minuscule, donc tout lower case, on l'a là. Donc si c'est égal à Michael Jackson, parce que nous avons choisi notre réponse qui est Michael Jackson. Donc si c'est le cas, donc qu'est-ce qui se passe si c'est le cas? Donc là, le joueur 1 a la bonne réponse. Donc là, on va définir une nouvelle, on va dire vis.réponse 1 .inner HTML égale, donc là il a la réponse, bravo, c'est bien Michael Jackson, bravo, c'est bien, on va dire bravo joueur 1, comme ça au moins, bravo joueur 1, c'est bien Michael Jackson.
Voilà. Donc on verra plus tard pour le score. Donc là déjà, on va s'assurer qu'on a bien ce message qui s'affiche. On va rajouter un écouteur. On va rajouter un écouteur d'événement pour le bouton et déclenchement de la fonction, d'accord? Pour le déclenchement de la fonction, donc du coup, on va faire ici. Donc ça nous permettra que dès qu'on appuiera sur le bouton, qu'on cliquera sur le bouton, ça va nous lancer la fonction jeu, d'accord? Alors du coup, on va faire vis.bouton 1 .add even listener, et là on va dire clic vis.bind vis.jeu .bind vis. Voilà, point virgule. Donc là, ça nous dit que dès qu'on clique sur le bouton 1, d'accord, ça va nous lancer notre méthode jeu. Ok, donc on peut aller tester cela du coup. Alors j'actualise. La réponse, on a dit Michael Jackson. Voilà, bravo. Joueur 1, c'est bien Michael Jackson et ça s'affiche bien en vert. Donc c'est super. Du coup, là on va faire... bon, donc là, s'il a la bonne réponse, voilà ce qui se passe. Maintenant, s'il n'a pas la bonne réponse, qu'est-ce qu'on va lui dire du coup? Donc on va lui dire, ben, vous n'avez pas la bonne réponse. Donc on va reprendre cette partie-là. CTRL-C. CTRL-V. Et là, on va dire... Désolé. Joueur 1, virgule. Ce n'est pas la bonne réponse. Voilà. Et là, on va mettre ça en rouge. Du coup, red. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on aimerait que du coup, si il n'a pas la bonne réponse, ben, que tout s'arrête pour lui et qu'on passe maintenant voilà, au joueur 2. Donc pour ça, on va désactiver le bouton du joueur 1. Donc on va faire vis point disABLED est égal à true. D'accord? Donc on lui désactive son bouton et on réactive le bouton du joueur 2 pour que lui puisse jouer. D'accord? Donc vis bouton 2 disabled à false. Ok? Voilà. Et là, on va passer donc au joueur 2. Donc on va faire vis.currentPlayer est égal à 2. D'accord? Donc voilà, bah écoutez, on va aller tester cela pour voir ce que ça donne. Si on n'a pas la bonne réponse. Alors, on va actualiser. Du coup, je vais donner, je vais dire Gladys en réponse.
Et alors, qu'est-ce qui se passe? Désolé, joueur 1, ce n'est pas la bonne réponse. Et là, on passe au joueur 2. Ben voilà, ben écoutez, c'est super, ça fonctionne correctement, vous avez vu, hein, il n'y a pas grand-chose pour passer au joueur 2. Donc maintenant, on va travailler sur le joueur 2, d'accord? Pour voir si le joueur 2 répond, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on va sortir là du jeu. Je vais recopier tout ça parce que en fait, le joueur 2, il va refaire la même chose. Donc là, on va dire je joueur 2. Donc il nous fait la même chose, sauf que là, on est avec le joueur 2. Et donc s'il répond correctement, on va lui dire bravo joueur 2. Déjà, ça sera la réponse 2. Réponse 2, nous l'avons ici, d'accord, qui correspond à notre paragraphe ici. Donc la réponse 1, c'était là, pour le joueur 1. Et la réponse 2, c'est ici, d'accord? Donc du coup, là, donc on est dans le joueur 2. S'il répond la réponse, on va lui dire bravo joueur 2, c'est bien Michael Jackson. Donc la réponse, ça sera 2, ça sera en vert. Mais par contre, s'il répond mal, ça sera réponse 2. Désolé, joueur 2, ce n'est pas la bonne réponse. La réponse sera en rouge. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va désactiver le joueur, le bouton du joueur 2. Donc on va le mettre à trou. Et on va laisser du coup le joueur 1 répondre. Donc il va bien falloir lui réactiver son bouton à lui. Et ensuite, du coup, il faut repasser au joueur 1. D'accord? Donc voilà, bah, écoutez, on va aller tester cela. J'actualise. Alors, joueur 1. Je mets Gladys. Désolé, ce n'est pas la bonne réponse. On désactive. Joueur 2, je vais mettre Indy. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, je pense savoir ce qui se passe. Je n'ai pas appelé. Donc là, il faut également faire un bouton 2.add even listener. Et là, on appelle notre méthode je joueur 2. Je joueur 2. Je suis allée un peu vite. Alors, du coup, là, j'appelle bien avec mon bouton ma méthode joueur 2. Alors, on va tester cela. Du coup, on va reprendre. Alors, Gladys, j'envoie le tout. Ce n'est pas bon. Et là, on a notre joueur 2. Je vais dire Indy. J'envoie le tout. Il me dit, désolé, ce n'est pas la bonne réponse. Je ne l'ai pas en rouge. Alors, ouais, parce que là, j'ai mis... Et là, normalement, ça devrait être bon. On va retester. Alors, du coup, on va faire Gladys. Ce n'est pas la bonne réponse. Et là, on va faire Indy. Ce n'est pas la bonne réponse. Donc là, c'est maintenant au joueur 1. On va dire, bon là, on ne l'avait pas non plus. Et là, on va dire Michael.
Jackson. Michael Jackson, non, il me dit non. Pourquoi il me dit non? Ouais, alors là, on va y arriver. Donc là, j'ai encore fait une erreur. Donc c'est saisie 2, d'accord? Saisie joueur 2. Comme quoi, il faut vraiment tout tester, hein. Alors, on va réactualiser. Donc là, écoutez, je vais faire... Voilà. Et là, je vais mettre Michael Jackson. Voilà. Donc là, je l'ai bien en vert. Je suis allée un peu vite. Donc voilà. Donc du coup, c'est vrai que quand on fait du copier, il faut faire vraiment attention à tout remodifier après parce que sinon, on a tout qui est chamboulé. Donc voilà, bah écoutez, de ce côté, on est bon, hein. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire à présent? On va rajouter les boutons. Du coup, les boutons du buzzer. Et pour commencer le jeu, donc là, on revient dans la page HTML. Et ici, on va mettre button. Donc la classe, ça sera button, bouton. Et ici, ça sera le buzzer. D'accord, quand le joueur a une réponse, il cliquera sur ce bouton pour arrêter le temps et pour pouvoir en fait donner sa réponse. D'accord? Donc ici, c'est le buzzer. Ensuite, là, le deuxième, là. CTRL-C. Ici, ça sera... on va mettre ID. Déjà, je vais enlever cette partie. Non, je la garde. C'est l'ID que je mets ici. Alors là, ça sera ID égale play audio. Donc, quand le joueur cliquera sur ce bouton, commencer le jeu. Là, le jeu commencera et donc l'audio démarrera. L'audio, ça sera la question. Vous voyez la question de 40 secondes là. Et quand il aura sa réponse, en fait, il cliquera sur le buzzer et ça arrêtera l'audio et ça arrêtera également le temps, le compteur. D'accord? Donc, on va rajouter une div pour le compteur. On va la mettre plus haut. Alors, div, là, je vais mettre un ID. Et là, je vais l'appeler temps restant. Voilà. Temps restant. Ok, on va aller sur le navigateur pour s'assurer que tout s'affiche correctement. Voilà. Bon, vous inquiétez pas pour le design, comme je vous l'ai dit, hein. On réglera tout ça après. Bon, je vais quand même mettre un BR. Un BR. Pour espacer cela. Que ce soit un peu plus clair. Voilà.
Donc on alignera tout avec du CSS tout à l'heure. Donc on a bien nos deux boutons, d'accord? Là c'est pour buzzer, là c'est pour commencer le jeu. Ok. Donc du coup, maintenant on va revenir du côté JS et on va récupérer, pour pouvoir travailler dessus. Donc il faut récupérer le temps et il faut récupérer les boutons, d'accord? Je vais commencer par le temps. Alors, ça sera contrôle V. Alors là, je vais l'appeler temps restant élément. Temps restant élément. Et là, il va me récupérer notre temps restant. C'est bien ça. Ouais, c'est ça, temps restant. Ensuite, on va récupérer le bouton buzzer. Donc ici, ça sera je vais l'appeler buzzer. Et là, il me récupère ces boutons buzzer, si je ne m'abuse. Voilà, bouton buzzer. Voilà, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a notre bouton buzzer. Alors, on va initialiser notre temps. Donc, on va afficher du coup notre temps directement. D'accord? Donc, pour cela, on va le mettre ici. On va faire vis point temps restant. Temps restant élément. Je vais d'abord initialiser point temps restant est égal à 44. Et là, temps restant point text content égale vis temps restant. D'accord, donc temps restant élément là prendra la valeur de temps restant qui est de 44. D'accord? Du coup, on peut déjà aller voir sur le navigateur que cela s'affiche correctement. Voilà, nous avons bien 44 qui s'affiche correctement. Donc de ce côté, on est bon. Ensuite, on va lancer le compteur du coup. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va lancer dès qu'on clique sur le bouton, on lancera le compteur. Si le joueur 1, il a une réponse à donner, il cliquera sur le buzzer, d'accord? Ça arrêtera le compteur et ensuite il donnera sa réponse. Et si ce n'est pas, si la réponse n'est pas juste, donc le compteur redémarrera, d'accord? Donc c'est ce qu'on va faire à présent. Et ensuite on mettra l'audio. Alors du coup, je reviens là. Ensuite, on va initialiser l'ID de l'intervalle annule. Donc on va faire
vis point intervalle id égale nul. Ensuite, on va initialiser la valeur sauvegardée à nul. Donc là, on va faire vis.saved counter value égale nul. Maintenant, on va définir la méthode qui va nous permettre de démarrer le compteur. Alors, on va faire start counter donc je définis une variable que je nomme counter element et je lui assigne vis, donc le temps restant élément, d'accord? Donc voilà. Ensuite, je vais effacer l'intervalle précédent s'il existe. Pour ça, je vais faire clear interval vis point intervalle id. D'accord? Ensuite, vis intervalle id est égal à 7 intervalles. Alors, je vais faire une condition if vis.saved counter value, donc ce que nous avons, la valeur que nous avons sauvée, si c'est différent de nul, d'accord? Donc si voilà, le compteur a démarré, en d'autres termes, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons vis compteur value qui sera égal à vis.save compteur value. Donc vis compteur value prendra la valeur de ce qui aura été voilà, ce que nous aurons comme valeur du compteur, d'accord? Donc il va reprendre, en d'autres termes, il va reprendre là où il s'est arrêté. Ensuite, on réinitialisera la valeur sauvegardée. Donc on va faire vis.saved counter value égale un nul. Ok? Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrémenter du coup la valeur du compteur. Vis.counter value, on va faire moins, d'accord? Et là, on va counter élément point texte. On va mettre à jour l'affichage du compteur. Donc texte content. Texte content
qui sera égal à vis.counter value, point virgule. Donc là, on met un jour. Maintenant, si la valeur arrive à 0, là, on arrêtera le compteur lorsque le temps est écoulé. D'accord? Donc, on va faire une condition pour ça. On va faire if vis.counter value est égal à 0. Donc, si c'est égal à 0, on va faire un clear intervalle vis.intervalle id. D'accord? Donc là, ça va arrêter le compteur lorsque le temps est écoulé. Et ensuite, on va afficher voilà, un message. On va faire vis.response. Je crois qu'on devrait l'afficher dans ici. Plutôt là. D'accord? Donc on va faire vis point iner html est égal à désolé le temps est écoulé. Voilà. Vous n'avez pas trouvé la bonne réponse. Point virgule. Voilà, en gros. Et ensuite, ça va se faire au bout de, je vais mettre 1 seconde. Voilà. Maintenant, on va faire la méthode pour arrêter le compteur. Donc pour cela, on va définir une méthode stop counter. Ok. Stop counter et on va dire clear interval vis.interval id qui arrête l'intervalle. Ok. Et ensuite, on va faire vis.saved counter value est égal à vis.counter value. Et donc là, c'est pour sauvegarder la valeur actuelle du compteur. D'accord? Voilà. Ici, c'est triple égal. Voilà. Donc là, on va rajouter un écouteur d'événement pour le bouton de lecture. Donc du coup, on va faire ici play. À ce niveau-là, on va faire. On va plutôt le mettre plus bas.
va faire play button point add even listener. Là, on va cliquer, dès qu'on clique sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? On va mettre démarrer notre compteur. This start counter. D'accord, donc là on démarre notre compteur. Bien entendu, il faut définir notre play button. Donc play button, c'est const play button. Donc en fait, play button, ça sera, on va récupérer en fait notre play audio ici, d'accord? Voilà, c'est notre bouton là. Donc play button est égal à document point get element by id play audio. D'accord? Et nous avons dit que pour arrêter voilà notre audio, on appuiera sur un bouton stop, d'accord? Et on va le définir de suite. Stop button qui est égal à document point. Et là, je vais récupérer notre buzzer là. Alors, du coup, query selector point bouton buzzer. Voilà. Bon, on va aller tester cela du coup. On va voir ce que ça donne. Alors, je reviens, j'actualise. Alors, commencer le jeu. Donc, je clique sur le bouton. Ah. D'accord, je n'ai pas initialisé. Donc, this counter value est égal à 44. Voilà. Alors, je lance le jeu. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le compteur démarre automatiquement. Donc là, c'est super. On va le laisser aller jusqu'au bout. Donc nous avons dit que quand ça arrive à 0, on doit voir ce message qui nous dit le temps s'est écoulé, vous n'avez pas trouvé la bonne réponse. D'accord? Donc on va attendre que cela s'affiche. Voilà, donc on a bien, désolé, le temps s'est écoulé, vous n'avez pas trouvé la bonne réponse. Donc c'est super, de ce côté on est bon. Du coup, maintenant ce que moi j'aimerais faire, c'est que si le joueur veut donner en fait la réponse, donc il devra appuyer sur le buzzer, d'accord? Et ça va arrêter le temps. Et ensuite, ça va arrêter le temps et ça va arrêter également l'audio.
Et ensuite, il donnera sa réponse. Et s'il n'a pas donné la bonne réponse, le temps va reprendre, d'accord? Et ça va passer au joueur 2 et ça sera pareil pour le joueur 2. Donc, on va faire cela du coup. Alors, on va dire, ici, on revient là, où il y a les boutons, et on va dire vis.buzzer. Donc là, c'est notre buzzer ici, d'accord? Donc, vis buzzer. Et donc, on va lui ajouter un écouteur d'événement. Donc, point add event listener. D'accord? Et là, on va dire clic. Et là, quand il clique, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe? On veut qu'il nous utilise notre méthode stop counter. D'accord? Donc là, on va faire vis.stop counter. Nous l'avons là. Vis bend. Je m'embrouille là. Vis stop counter.bind vis. Voilà. Un point virgule. Voilà. Donc on va aller vérifier que notre méthode fonctionne correctement. Alors, j'actualise. Commencer le jeu. Voilà, maintenant je buzz. Voilà, donc ça marche correctement, comme vous pouvez le voir là. C'est super. Maintenant, on va faire la suite. Du coup, quand le joueur donne sa réponse, si la réponse n'est pas correcte, donc le compteur va reprendre, d'accord? Alors, on va faire déjà pour le jeu. Donc ici, on va dire, donc si c'est pas bon, donc là on laisse la main au joueur 2 et là on va faire vis.start counter. Donc là ça redémarre le compteur. On va faire la même chose pour le joueur 2. Alors là je récupère CTRL-C. Donc, si le joueur ne trouve pas, c'est pareil. Voilà. Donc, il redonne la main au joueur 1 et le compteur repart. D'accord? Donc, voilà. Bon, bah écoutez, on va aller tester cela du coup. S'assurer que tout fonctionne correctement. Alors, j'actualise et je commence le jeu. Donc, ça démarre. Maintenant, j'ai une réponse, j'arrête, je buzz. Je donne ma réponse qui est n'importe quoi. Je lance. Ce n'est pas bon. Et là, le compteur continue, d'accord? Et c'est au tour du joueur 2. Et du coup, le joueur 2, il a une idée. Il buzz. Le compteur s'arrête. Il donne sa réponse. Il va donner n'importe quoi. Il lance le tout. Et ce n'est pas la bonne réponse. C'est au tour maintenant du joueur 1. Et le compteur continue. D'accord? Et là, du coup, il buzz d'abord. Ensuite, il donne sa réponse.
Kael il donne sa réponse, il envoie le tout. Et là, bravo, joueur 1, c'est bien Michael Jackson. Donc voilà, donc ça marche correctement, c'est super. On va à présent s'occuper du bouton audio. Donc je reviens ici dans Index, HTML. Donc du coup, donc là, on va logiquement le bouton audio. Je l'ai mis juste après le bouton buzzer. Ouais. Ici, on va le mettre là. Voilà. Donc là, je vais faire audio. Je vais fermer d'avance. Et là, je vais lui donner un ID qui est, on va l'appeler, ça sera la question audio. Question audio. Et là, on va dire autoplay. Donc ça c'est pour que ça démarre automatiquement. Ensuite, là, on va mettre notre source. Alors, source SRC. Donc, moi, mon fichier audio, c'est question.m4a, d'accord? Donc, vérifiez bien que votre fichier audio est bien dans le dossier de votre projet. Alors, du coup, question.m4a, le type, c'est un audio MPEG. Voilà. Voilà, donc là, c'est super. Maintenant, on va aller voir du côté JS. Donc, on va récupérer notre question audio. On va le mettre, allez, on va le mettre là. On va dire vis audio. Vis audio est égal à document.get élément by ID. Et là, on récupère question audio. Voilà. Et là, on a dit que quand on lance le compteur, on aimerait que la question se lance également, vous vous souvenez? Donc du coup, dans commencer le jeu, dès qu'on commence le jeu, on a la question qui s'enclenche et on a également le chrono qui s'enclenche. Donc là, ça doit aller dans ce bouton-là, d'accord? Commencer le jeu. Du coup, là, on va aller dans Play Button. Voilà, c'est ce bouton-là qui permet de lancer le compteur. Et là, je vais dire vis.audio.play. Donc, je lance la méthode play qui permet de démarrer la lecture audio. D'accord?
Ensuite, on sait que quand le joueur n'a pas donné la bonne réponse, le jeu continue, d'accord? Donc du coup, le compteur continue et la question également continue. Donc là, on va copier ça. Donc là, ça continue. La question continue pour le joueur 1. Et si le joueur 2 également n'a pas donné la bonne réponse, le compteur continue et la question également continue. Voilà, en gros. Nous allons une réponse, d'accord? Donc, à un moment donné, vous avez vu qu'on buzz quand on a une réponse. Pour ça, Donc, le chrono, il s'arrête. Et du coup, la question, elle s'arrête également, d'accord? Donc là, pour ça, on va utiliser notre const stop button, d'accord? Que nous avons sélectionné plus tôt. Nous avons sélectionné notre bouton buzzer, d'accord? Et donc, du coup, on va utiliser notre stop button pour arrêter, en fait, pour mettre en pause l'audio, d'accord? Donc, pour cela, on va faire stop button point add even listener. Et là, on va dire que quand on clique, qu'est-ce qui se passe quand on clique? Eh bien, on met l'audio en pause. Donc, on va faire vis.audio.pause. Voilà. Bon, bah écoutez, on va aller tester cela du coup. Alors, je vais actualiser. Et je démarre le jeu. Né le 29 août 1958 à Gary et mort le 25 juin 2009 à Los Angeles, je suis un auteur, compositeur, interprète, danseur, chorégraphe et acteur américain. Voilà, donc là, j'ai buzzé, ça s'arrête, je donne ma réponse. J'envoie le tout. Voilà, bravo, joueur bien. Joueur 1, c'est bien Michael Jackson, donc ça marche correctement. Bon, bah écoutez, je pense que là, on a fait le plus gros, hein. Donc c'est super, ça marche correctement. Donc maintenant, on va s'occuper du design, hein. Donc on va rajouter là, voilà, la photo, une image de background, voilà, de gérer un peu tous ces boutons là. Donc c'est parti pour la dernière partie, voilà, de ce projet. Alors on va commencer par rajouter les classes. Bon, déjà, on va lier ce fichier à notre fichier CSS, d'accord? Donc pour cela, c'est comme d'habitude, on va faire un link ref et là on va dire style 4 rel égale style sheet. Donc voilà. Voilà. Donc pour s'assurer que c'est bien lié, je vais faire quelque chose de très grossier.
Je vais mettre un background color en... Allez, on va mettre du jaune. Et on va aller tester. Voilà, donc là, on a la preuve que notre page CSS est bien liée à notre page HTML. Du coup, je reviens, je retire ça. Alors, on part, du coup, rajouter toutes les classes, d'accord? Bon, bah, je pense que ça serait mieux d'abord par l'image. Alors, donc, ça sera au niveau du titre. Et là, je vais mettre IMG. Nous l'avions. IMG, là. IMG SRC. Et là, donc, moi, j'ai choisi une image qui s'appelle champion.jpeg que j'ai dans mon dossier, voilà, qui est ici. Donc pareil, mettez votre image dans votre dossier ou alors vous mettez le chemin pour accéder à votre fichier. Alors, moi j'ai mis la taille, donc dans le style, j'ai mis la largeur à 400 pixels. Ensuite, la hauteur height, je l'ai mis à 150 pixels. Voilà. On a notre image. On revient, on actualise. Voilà, donc on va centrer tout ça après. Ensuite, du coup, on va rajouter les divs. Donc là, pour le temps, ici, nous avons une div, une div qui va se fermer à la fin du temps. Donc, je sépare bien ça pour que ce soit lisible. Voilà. Ensuite, cette div prendra comme classe un conteneur, d'accord? Ensuite, pour les boutons, nous avons une autre div qui va se fermer à la fin des boutons. Voilà. Je fais un saut de ligne. Voilà, on a bien deux boutons. Ensuite, pour l'audio, donc l'audio, on le laisse comme ça, ce n'est pas bien grave. Pour les joueurs, du coup, on a un conteneur pour les deux joueurs. Div. Voilà, donc il se ferme à la fin du deuxième joueur. Voilà. Et on a un conteneur pour chaque joueur. Bon, là, je vais mettre classe. Classe égale conteneur, mais au pluriel. Parce que là, c'est pour spécifier que c'est pour les deux conteneurs. Et là, comme j'ai dit, il y a un conteneur pour chaque joueur. Donc, une div pour chaque joueur, ben, un conteneur, hein, c'est pareil.
Donc, classe conteneur. Et là, ça va aller à la fin du joueur 1. D'accord? Et là, il y a la deuxième div pour notre joueur 2. Donc, il va à la fin. OK. Donc, voilà. Et ici, c'est la classe conteneur 2. Voilà. Pour bien faire la différence. Bon, bah écoutez, je rajoute, qu'est-ce qui manque? Les labels pour le joueur. C'est le label for joueur 1. Label for joueur 2. Oh là là. Ensuite, je pense que de ce côté, on est bon. Maintenant, on va aller côté CSS. Alors, donc, nous avons notre police de caractère font family Arial Helvetica sans sérif. Donc, le background, c'est l'arrière-plan, d'accord? Avec voilà, une image répétée et ajustée pour couvrir toute la surface. Donc, padding, c'est des espaces intérieurs. Donc, j'ai mis 10 pixels autour du contenu. Et là, on supprime les marges extérieures. On peut déjà aller voir une idée de ce que ça donne. Voilà. On a déjà un début de quelque chose. Du coup, on va centrer là notre image là, que j'ai mis en H1, dans un H1 du coup. Donc là, j'ai fait Text Align Center, Margin Bottom 20 pixels. Donc ça réduit la marge inférieure de notre titre. J'actualise. Voilà. Donc on l'a bien centré. Nos conteneurs à présent. Donc vous vous souvenez là, j'ai mis un conteneur pour 2. Où est-ce que je l'ai? Donc là c'est le... Ah, attendez. Alors, conteneur, voilà, il est là. Conteneur au pluriel. Donc là c'est pour les 2 conteneurs. Donc, du coup... Donc là, c'est display flex. Donc, il utilise le modèle de boîte flexible, d'accord? Donc là, ensuite, justify content center. Donc, c'est pour centrer les éléments horizontalement. Margin bottom 20 pixels, c'est l'espace entre les conteneurs et le temps restant. Donc, j'actualise. Voilà. Il y a un petit espace, mais ça sera un peu plus visible plus tard. Voilà. Ensuite, du coup, là, je vais faire maintenant le conteneur. Donc là, pour le conteneur, donc on va commencer par ce conteneur
ce conteneur-là, d'accord? Par contre, je viens de voir un truc que je trouve bizarre. Ici, c'est pas classe conteneur. Je sais pas pourquoi j'ai mis conteneur là. Ici, c'est temps. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez vu l'erreur, mais au cas où, modifiez-le parce que ici, c'est la classe temps, d'accord? Qui va voilà, gérer le temps restant, donc notre chrono. Donc là, du coup, on va faire ce conteneur-là. Je vais faire un saut de ligne. On va s'occuper de celui-là. Et après, on fera le deuxième. D'accord? Donc, c'est parti. Alors, du coup, là, nous avons notre taille. D'accord? Donc, la taille est à 50% parce que je vais diviser en fait les conteneurs. Donc là, je l'ai mis à 50%, donc à moitié, d'accord, avec quelques marges. Donc la marge, c'est de 5 pixels, padding 25, display flex, donc ça utilise le modèle de boîte flexible, justify content centre les éléments horizontalement, align items, c'est centre les éléments verticalement, flex direction colonne ordonne les éléments en colonne, la couleur de fond, d'accord, c'est celle-là. Ensuite, position relative et l'ombre, donc voilà, l'ombre, c'est celle-là. Box shadow, c'est pour mettre un peu d'ombre. Et border 3 pixels, donc c'est la bordure. Ensuite, on va faire de suite le conteneur 2 avant de... Ça sera plus simple à visualiser. Alors, donc le conteneur 2, c'est exactement la même chose que le conteneur 1. Il n'y a rien qui change, d'accord? Alors du coup, je vais actualiser. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, nous avons un joli rendu, hein. Voilà, ça commence à prendre forme. On a bien cet espace entre les deux conteneurs. Donc là, c'est super. Ensuite, on va faire les inputs maintenant. Alors, donc input padding à 8 pixels, margin à 5 pixels, border radius 4 pixels, border 1 pixel, la longueur 200, la hauteur 30 pixels. J'actualise. Voilà. On a déjà un petit changement. Ensuite, on continue. On va faire les boutons à présent. Alors, donc voilà, un texte à ligne, bouton. Voilà, nous avons le padding à 10 pixels. D'accord? Bouton conteneur text line center, margin bottom à 20 pixels. Voilà, padding 10 pixels, 20 pixels, margin 10 pixels, border radius 4, curseur pointeur, background color, voilà, on a choisi cette couleur-là. La couleur de texte, c'est le blanc, border none, text line center, la longueur 300, la hauteur 80, le font size, la taille, 25 pixels. Et button hover, donc quand on passe notre curseur sur le bouton, d'accord, quand il survole le bouton, donc ça change de couleur. Donc voilà, je vais actualiser. Voilà. Bon. Quand on passe dessus, on a bien un changement. Voilà, ce n'est pas aligné. Les boutons sont pas alignés. Je vais le mettre dans Text Line Center. Voilà, ils sont centrés.
Voilà, super. Donc on va pouvoir continuer. Donc là, on va s'occuper de cette partie-là, le temps. Alors, donc, font size, c'est 50. Text line center, bon, il est déjà centré, j'ai pas besoin de le rajouter là. Ensuite, margin top à 0, couleur white. Donc je le mets en blanc, la couleur, display flex, justify content center, text line, line items, pardon. Mon anglais fait un peu peur là. Flex direction columns et margin bottom 20 pixels. Donc j'actualise le tout. Donc voilà. Donc si je commence le jeu. Né le 29 août 1958 à Gary et mort le 25 juin 2009 à Los Angeles. Je buzz et ça s'arrête. Donc c'est super, c'est génial là. Ça marche correctement. Ensuite, on va continuer. Donc là, on s'occupe des réponses, d'accord? Donc font size 30 pixels, la réponse 1, la réponse 2, pareil. Et les labels, hein, voilà. Du coup, voilà. Donc on a notre joli rendu. Ben, écoutez, c'est génial. On peut tester la réponse du joueur 1. Voilà, bravo, c'est bien Michael Jackson. Par contre, je suis désolée, mais je crois que nous avons oublié quelque chose, que j'ai oublié quelque chose. Donc, vous savez, c'est quoi? Quand le joueur donne la bonne réponse, on doit lui attribuer le point, d'accord, du temps restant. Donc, on va faire cela. Je suis désolée, mais moi, j'aime bien aller jusqu'au bout, d'accord? Donc, du coup, on va revenir dans notre JS et on va dire, voilà, bravo joueur 1, c'est bien Michael Jackson. Et là, on va rajouter ici nos points, d'accord? Donc, ça sera bravo, c'est bien Michael Jackson et vous avez, là, on va mettre plus et là, on va rajouter nos points. Donc, du coup, on va définir une variable que l'on va nommer point. D'accord? Et on va lui assigner notre compteur value. Voilà. Et là, on va rajouter donc point. Et là, on va mettre, on va faire une concaténation de plus. Voilà. Donc, on va mettre un espace. Voilà, bravo joueur 1, c'est bien Michael Jackson. Vous avez plus, voilà, d'accord? Du coup, on va faire la même chose pour le joueur 2. Donc, si le joueur 2 réussit, voilà. Et on va rajouter les points. Vous avez... Voilà. Bah écoutez, on va aller tester cela comme d'habitude, hein. Tant qu'on n'a pas testé, on n'est pas satisfait. Alors, donc là, je vais actualiser. Voilà, je lance le jeu.
29 août 1958 à Gary et mort le 25 juin 2009 à Los Angeles. Je suis un auteur-compositeur. Je buzz, je sais que c'est Michael Jackson. J'envoie ma réponse. Et voilà, bravo joueur 1, c'est bien Michael Jackson. Vous avez 36 points qui correspondent à 36 de ce qui reste du compteur. Bah écoutez, c'est génial. Nous en avons fini avec ce projet. Donc merci beaucoup car vous êtes restés jusqu'au bout. Et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, à me suivre. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner. Donc voilà, bah écoutez, nous allons continuer l'apprentissage de JavaScript. Donc nous allons dans un prochain tuto commencer Ajax, d'accord? Donc vous verrez, hein, c'est tout aussi intéressant. Ajax nous permettra d'envoyer des données vers une base de données MySQL, de récupérer des données d'un fichier JSON, voilà, d'un fichier texte. Donc voilà, on va pouvoir manipuler pas mal de choses avec Ajax. Donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois si vous ne l'êtes pas. Et donc je vous dis à bientôt dans un prochain tuto.